Cet atelier est pour moi l'occasion de faire passer deux messages. Le premier message porte sur l'opérationnalisation par les États membres du comité ouest-africain d'homologation des pesticides de ce comité-là, à travers l'instauration d'un dialogue et des concertations entre les institutions intéressées ou concernées par le fonctionnement de ce comité, à savoir l'UEMOA, le CICS, la CEDEAO et même la FAO, avec l'implication, et ça c'est un cri de cœur, des organisations paysannes, des organisations de la société civile, des chercheurs et du personnel médical, en plus des fonctionnaires de l'État qui participent dans les différentes instances de ce comité. Que ce dialogue puisse être basé sur un argumentaire scientifique qui permet de montrer le rôle important que joue le COHP dans la maîtrise de la circulation des pesticides en éliminant en amont ceux qui présentent des risques évidents pour la santé et pour l'environnement. Ce COHP, au-delà de l'homologation, prévoit également des mécanismes de contrôle des effets des pesticides après leur homologation afin d'évaluer ceux qui circulent dans les pays et de pouvoir identifier ceux dont les risques n'avaient pas été détectés plus tôt. Le deuxième message que j'aimerais faire passer est la réactualisation des comités nationaux de gestion des pesticides qui sont les relais nationaux de ce COHP dans tous les pays membres et qui veillent à la bonne utilisation, ou en tout cas à l'utilisation rationnelle de ces pesticides, qui veillent également à faire remonter vers le COHP tout effet ou tout problème qui survient dans l'utilisation de ces pesticides-là, qui pourrait échapper au COHP. Donc, Monsieur le Président, c'était ces deux messages qui me tenaient à cœur et que je tenais à faire passer. Merci beaucoup.